Le projet des 100 000 logements revêt une importance particulière dans le mandat, dans le programme quinquennal du président de la République 2019-2024. Sa promesse, c'est de garantir un accès équitable au logement. Et comme vous le voyez ici, nous ne sommes pas venus seulement avec un promoteur public, mais nous sommes venus avec le Fonds de l'habitat social. C'est un instrument créé par le président de la République cette année, au mois de mars, pour permettre de faire baisser le prix du logement, parce que dans un projet comme ça, le Fonds de l'habitat social arrive avec une participation aux frais de voirie, donc ce qui peut faire baisser le prix du logement de 30%, et puis garantit les acquéreurs. Souvent, nous avons des promoteurs publics qui réalisent sur un site comme ça 300, 400 logements, mais qui sont vendus sur 5 ans. Donc un rythme très lent, 100 logements par an. Et la promesse du président de la République dans le PSE, c'est non pas de créer des unités d'habitation, parce que le terme unité d'habitation, c'est un fourre-tout où on met des parcelles viabilisées, des appartements, des logements de standing, des logements sociaux, mais c'est de créer une dynamique d'accélération de l'offre en logement social, c'est-à-dire des logements aidés par l'État. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, l'État vient visiter les projets des promoteurs publics comme des promoteurs privés et leur apporte son soutien. Le Fonds de l'habitat social va participer aux frais de voirie, va garantir les acquéreurs et peut-être même faire de la bonification. Donc on quitte une logique d'unité d'habitation, parcelle, autre, à une logique d'accès équitable au logement clé en main, et c'est ce que nous sommes venus accompagner. Il a 900 parcelles étaient prévues, donc ces 900 parcelles vont être transformées aujourd'hui en logements. Donc il est prévu sur ce site de faire plus de 900 logements, une partie destinée au logement social et une autre partie destinée au logement de standing. Comme vous le savez, le logement aussi doit être une affaire de mixité sociale. Il ne faut pas créer des ghettos de riches et des ghettos de personnes à revenus modestes. Donc sur ce site, c'est cela. Alors, on a mis en place le 20 décembre 2019 une plateforme d'inscription au logement. Aujourd'hui, la région de Saint-Louis, c'est plus de 6500 inscrits. Donc un potentiel de demandeurs de logement en acquisition de 6600. Dont 5400 pour le département de Saint-Louis, environ 850 pour Dagana et 466 pour Podor. Sur Saint-Louis, telle qu'elle a été récoltée sur la plateforme 100 000 logements.com, elle est de 6500 habitants, 5500 demandeurs, dont 5500 pour le département de Saint-Louis, 850 pour le département de Dagana et 450 pour le département de Podor. On appelle le DTM Dakar-Thiès-Mbour. Les projets de logement doivent irradier tout l'ensemble du territoire national. C'est la raison de la création de la plateforme destinée à recueillir les demandes de logement et qui nous permet aujourd'hui de savoir région par région quel est le nombre de demandeurs de logement. Et le Fonds de l'habitat social va venir pour accompagner les promoteurs et les acquéreurs. Puisque pour la première fois de l'histoire du Sénégal, on a un dispositif qui aide les promoteurs à créer davantage de logements, mais à un prix juste et accessible. Mais aussi, on a un dispositif qui accompagne les acquéreurs afin de pouvoir accéder à un financement étalé. Vous savez, les logements, on paye sur 5 ans, 2 ans, 3 ans, et c'est très difficile pour la bourse du Sénégalais à revenus modestes. Donc le président a pensé pour le plus grand nombre, les personnes qui ont des revenus modestes, qu'on les aide à pouvoir devenir propriétaires sur la base des loyers qu'ils payent aujourd'hui. Donc c'est cela la réalité, mais aussi l'ambition, c'est de faire en sorte que ces logements ne soient pas seulement limités à la grande région de Dakar et à l'axe Dakar-Thiès-Mbour. Ce sera Saint-Louis, ce sera Kaffrine, ce sera Ziguinchor, ce sera Tamba. Tout à l'heure, nous allons visiter Kébémer où la SNHLM aussi a un grand projet avec un nombre d'unités assez important. C'est le temps de la transformation qualitative de la vie. Les politiques du président de la République vont au-delà des rattrapages économiques et sociaux. Aujourd'hui, les Sénégalais aspirent à un mieux vivre. C'est l'hygiène publique, c'est l'amélioration du cadre de vie, c'est la modernisation du système de gestion des déchets, mais c'est aussi l'accès au logement.